Bonjour, bonjour. Maintenant, je vais vous euh, montrer comment créer votre premier programme avec le compilateur CodeBlocks. Vous avez le CodeBlocks déjà installé dans votre machine. Vous appuyez, vous faites double-clic pour ouvrir CodeBlocks et on attend, on attend, on attend, on attend. Voilà. Et maintenant, on va créer votre premier programme, votre premier projet. New, file, new. Ensuite, project. Voilà ce qui affiche. Et vous cliquez sur console application. Ensuite, go. Voilà ce qui se passe. When you are ready to proceed, please click next. Bien sûr, je suis prêt. Et là, vous cliquez sur C++. Voilà, sur C++. Maintenant, votre titre de projet. Je vais écrire mon programme et que l'on va mettre sur desktop. Automatiquement, là, c'est sur desktop. Mais vous pouvez mettre dans n'importe quel répertoire, quel dossier, mais le mien, je préfère mettre au bureau. Voilà. Ensuite, next. Et là, vous faites exactement comme ce que vous voyez ici. Si par hasard votre fenêtre ici est déjà cochée comme ça, donc vous décochez. Ensuite, pour terminer, on appuie sur Finish et là, c'est fait. Mais on va chercher le fichier que l'on vient de créer. Open. Et là, c'est automatiquement dans mon bureau. Donc, je vais chercher pour vous montrer comment faire. Je vais d'appuyer sur bureau, ensuite mon programme et le fichier mine. Voilà ce qui se passe. Maintenant, je vais exécuter mon programme. Voilà ce qui se passe. Il est affiché là, Hello World, Process Return, 0 x0, Execution Time 0.102 secondes. Voilà, mon programme marche. Mais quand CodeBlocks crée un projet, il génère automatiquement un fichier mine qui contient le code que vous voyez là, dièse include iostream using namespace std int mine accolade cout hello world and line return 0 et accolade. Sans approfondir excessivement, puisque cela pourrait devenir complexe pour un débutant, je vais vous expliquer brièvement à quoi servent chacune de ces lignes. Include, là, include, la toute première ligne, dièse include IOStream, c'est une directive de préprocesseur. Son rôle est de charger des fonctionnalités de C++ afin que nous puissions y exécuter certaines actions. Et en effet, de base, le langage C++ est assez limité. Nous devons donc charger des extensions appelées bibliothèques pour obtenir de nouvelles fonctionnalités. Et ici, nous chargeons le fichier IOStream, ce qui nous permet d'utiliser une bibliothèque pour afficher des messages à l'écran dans une console. C'est très basique, mais cela nécessite tout de même l'utilisation d'une bibliothèque. Et dans le futur, nous explorerons de nouvelles bibliothèques et devront inclure des directives en haut des codes sources, tout comme nous le faisons ici.
Et la déclaration using the namespace, permet essentiellement de spécifier à quel ensemble de fonctionnalités notre fichier source va se référer lorsque vous chargez plusieurs bibliothèques peuvent avoir le même nom. Et pour éviter ce genre de conflit, on utilise des espaces de noms qui sont essentiellement des dossiers de noms. Et la ligne usine namespace std euh, indique que vous allez utiliser l'espace des noms std. Et dans la suite de votre fichier de code, cet espace de noms est l'un des plus couramment utilisés car il correspond à la bibliothèque standard std qui est une bibliothèque intégrée par défaut au langage C++ et dont IOStream fait partie. Intmine, ici, cinquième ligne, Intmine, c'est à cet endroit que l'essence même du programme se dévoile. Les programmes, comme vous le constatez, sont essentiellement constitués de fonctions. Et chaque fonction a un but spécifique et peut invoquer d'autres fonctions pour effectuer diverses actions. Tous les programmes possèdent une fonction appelée mine, ce qui la désigne comme la fonction principale. Une fonction mine est la suivante: int mine, accolade et accolade ouvert, ensuite et enfin accolade fermée. Les accolades encadrent le, le début et la fin de la fonction. Comme vous pouvez le constater dans le code source généré par CodeBlocks, il n'y a rien après la fonction main. C'est normal. À la fin de la fonction main, le programme prend fin. Ainsi, tout programme démarre au début de la fonction main et se termine à la fin de celle-ci. Mais cela veut dire qu'on va écrire notre programme dans la fonction main? Non. Même si c'est techniquement possible, cela serait extrêmement complexe à gérer, surtout pour des programmes de grande taille. En pratique, la fonction main appelle d'autres fonctions qui, à leur tour, peuvent en appeler d'autres. En résumé, la fonction main délègue le travail. Cependant, dans un premier temps, nous constaterons que nous nous concentrerons principalement sur la fonction main car nos programmes resteront relativement simples. Le coup là, mais en fait c'est pas coup. Cout. Euh, Voici la première ligne qui accomplit une action concrète. C'est la première ligne de la fonction main, donc c'est la première action que l'ordinateur euh, exécutera. Les lignes que nous avons examinées précédemment étaient simplement des préparatifs pour le programme. Et là, cout hello world and l. La fonction de coup prononcée cout est de présenter un message à l'écran. C'est ce qu'on appelle une instruction. Tous nos programmes seront constitués d'instructions telles que celle-ci qui donnent des directives à l'ordinateur. Il est à noter que cout est fourni par la bibliothèque IOStream. Si vous ne l'incluez pas au début de votre programme, le compilateur signalera une erreur car il ne reconnaîtra pas cout et vous ne pourrez pas générer votre programme. Il est crucial de noter que chaque instruction se clôt par un point-virgule. Là, vous voyez une instruction terminée par un point-virgule. Et en fait, c'est ce qui distingue les instructions du reste du code. L'omission du point-virgule entraînera un échec de la compilation et empêchera la création de votre programme. Cette ligne contient trois composants distincts. Cout, qui commande l'affichage
d'un d'un message à l'écran. Hello World spécifie le message à afficher et endl qui provoque un retour à la ligne dans la console. Et il est tout à fait possible de combiner plusieurs messages en une seule instruction. Par exemple, je vais écrire cout hello world endl 1, 2, comme ça. Et comment allez-vous? Point d'interrogation. Je vais faire un IB. And elle. Comme ça. Et on va tester le code. Voilà. On va build and run. Ben voilà ce qui se passe. Hello world, comment allez-vous? C'est facile. On va continuer l'explication. Ligne numéro 7. Return. La dernière ligne. Return 0. Ce genre d'instruction termine habituellement les fonctions. En général, la plupart des fonctions retournent une valeur comme un nombre. Dans ce cas, la fonction main renvoie 0 pour signaler que tout s'est déroulé correctement. Et une valeur différente de 0 indiquerait que un problème. Il n'est pas nécessaire de modifier cette ligne, laissez-la comme elle est. Et nous aurons d'autres occasions d'utiliser return avec d'autres fonctions et nous aborderons ce sujet plus tard. Maintenant, il faut commenter le programme. Outre le code qui donne des instructions, à l'ordinateur, vous avez la possibilité d'écrire des commentaires pour expliquer la fonctionnalité de votre programme. Les commentaires n'affectent en rien le fonctionnement de votre logiciel. En réalité, le compilateur ne les prend même pas en compte et ils n'apparaissent pas dans le programme généré. Et pourtant, ces commentaires sont essentiels pour les développeurs et ils leur permettent d'expliquer ce qu'ils font dans leur code. Lorsque vos programmes commenceront à devenir un peu complexe, et cela ne tardera probablement pas, vous risquerez d'oublier leurs fonctionnalités quelque temps après les avoir écrits. De plus, si vous partagez votre code avec un ami, il aura du mal à comprendre ce que vous avez tenté de faire simplement en lisant le code source. C'est là que les commentaires entrent en jeu. Les différents types de commentaires sont, il existe deux méthodes pour écrire des commentaires en fonction de leur longueur. Je vais vous présenter tous les deux. Les commentaires courts, comme par exemple, je vais mettre ici, comme ça, 1, 2, ceci est un commentaire. Et je vais exécuter et vous verrez que le commentaire n'a pas d'impact sur ce qui va afficher. Voilà. Encore Hello World, comment allez-vous? Process return 0, execution time 0.117. Voilà. Et une autre méthode consiste à ajouter un commentaire à la fin d'une ligne de code pour expliquer son fonctionnalité. Voilà, ici. Et si votre commentaire
tient sur plusieurs lignes. Ouvrez la zone de commentaires, comme ça. Tac. Ensuite, étoile. Le code qui suit est un peu complexe. Je saute à la ligne. Alors, je prends mon temps pour l'expliquer parce que je sais que sinon, dans quelques semaines, je saute à la ligne, j'aurais tout oublié et je serais perdu pour le modifier. Étoile. Comme ça. Maintenant, je vais exécuter quand même et vous verrez que même résultat. Hello world, comment allez-vous? Process returned 0, execution time 0.125. En règle générale, il est recommandé de ne pas rédiger des commentaires excessivement longs, à moins que la situation ne le nécessite vraiment. Mais commentons maintenant le code source. Prenons le code source que nous avons et nous venons d'examiner dans cette section et ajoutons-y quelques commentaires pour nous rappeler ce qu'il a accompli. Au début, ligne numéro 1, on va commenter. Je vais donc comme ça, mettre comme ça et la signification, la première ligne inclut la bibliothèque IOStream. Troisième ligne, pardon, indique quel espace de nom on va utiliser. Et là, en bas, la fonction mine, on va écrire un commentaire un peu plus long, pardon. Voilà, attendez. Étoile. Fonction principale mine. Tous les programmes commencent par la fonction mine. Étoile, je ferme là. Maintenant, en bas, sur ce qui va afficher. Non, je vais pas. Je vais dire affiche. Non. Affiche un message. Et return, ça signifie termine la fonction mine et donc le programme. On va réexécuter et il n'y aura pas là compiler. Voilà, encore hello world, comment allez-vous? Process returned, execution time, press indicate to continue. En résumé, il existe deux catégories de programmes, les programmes graphiques GUI ou GUI
GUI et les programmes console. Et nous débuterons notre programme avec les euh, programmes console qui sont plus simples à réaliser. Et chaque programme commence par, par une fonction main qui on est le point de départ. Et la directive cout est utilisée pour afficher du texte dans une console.